Yo, salut Little Cake, j'en profite de mon jour de congé pour te faire un petit tuto à l'arrache de ce que je sais encore, parce que ça fait un petit temps que je ne l'utilise plus. Donc déjà première chose à faire, le mettre à jour. Donc je te conseille d'utiliser l'app officielle. Donc si tu veux des mises à jour officielles, tu les as ici. Moi je te conseille d'utiliser des customs. De toute façon, elles sont plus complètes et tu sais faire plus de choses. Donc ici, je suis déjà sur Momentum 007. Donc c'est ce FireWire-ci. À l'époque, quand je l'avais acheté la première fois, je te parle de ça il y a quelques années, j'utilisais Roguemaster et une léchette, mais honnêtement, là maintenant à l'heure actuelle, le plus complet, ça reste Momentum. Donc je te conseille d'aller sur GitHub, tu remarqueras mon anglais, et de télécharger la dernière version, la 009 du coup, je vais le faire avec toi. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, et tu le télécharges en .tgz. Voilà, et donc là il est téléchargé, donc tu vas choisir la dernière version directement avec l'application. C'est très facile, hein, tu vas voir, hop, elle est ici. Tu la sélectionnes, il te demande si tu veux l'installer. Oui, tout se fait par Bluetooth. Franchement, c'est super simple. Ils ont vraiment bien fait ça. Donc voilà, il faut attendre. Je vais couper et on reverra quand ce sera fini. Bon, voilà, nous revoilà. 50 minutes plus tard, donc par Bluetooth, ça fonctionne. C'est pas le plus rapide, mais ça fonctionne. Donc on est bien en 009. C'est la dernière mise à jour, on voit bien. On va regarder un petit peu, faire le tour, vite fait ensemble. Voilà, donc on va aller dans les applications. Alors, dans les applications, tu as les applications Bluetooth. Je viens de me rendre compte que je ne sais pas faire de capture d'écran en Bluetooth et aller dans les applications Bluetooth, ça fait déconner la capture. Donc du coup, je vais juste t'expliquer vite fait. Ici, c'est pour spammer via Bluetooth. Donc c'est une application de fils de pute pour faire chier les gens. Ici, c'est une télécommande. Celui-là, je ne saurais plus dire ce que c'est. Find My Flipper, c'est un peu comme un AirTag pour retrouver ton flipper. Et PC Monitor, bon, j'imagine que c'est pour contrôler ton PC. Mais je ne rentre pas dedans parce que sinon ça fait tout déconner et je ne sais plus faire la capture. Alors ici tu as les jeux, on va pas se mentir, voilà, c'est tous des petits jeux. On va vite faire le tour, tu vois avec le nouveau FireWire, là tu as plein de jeux. Voilà, c'est des choses inutiles qui servent à rien, mais ça existe. Faut le savoir. Alors, GPIO, donc tu as les ports GPIO par le dessus, tu as des cartes développeurs, tu as plusieurs choses, voilà, si tu t'y connais un petit peu, il y a moyen de faire certaines choses assez sympas. ESP, si je dis pas de pornerie, ouais, là tu peux faire un Evil Portal, ça aussi c'est un bon truc de fils de pute pour retrouver, faire réceptionner plein de données, faire des faux portails, tout ça. Ici tu peux faire sauter des Wi-Fi. Les autres, je les connais pas. Voilà, pas te mentir. Wi-Fi scanner, du coup, tu peux scanner les Wi-Fi. Ça, je ne connais pas. Voilà. Alors ici, je ne connais pas, mais je ne connais pas. Beaucoup de choses que je ne connais pas. Plein de mises à jour. Alors, Game Boy Pokémon Trading. Aucune idée de ce que c'est. Ah ouais, ok. À mon avis, c'est pour t'aider dans le jeu, j'imagine. Peut-être de générer certaines choses ou quoi, aucune idée. Voilà. Comme tu vois, il y a beaucoup de choses. Hein. Une fois que tu mets un custom FireWire, tu as énormément de choses. Voilà, beaucoup de... Voilà. Comme tu peux voir ici, il y a beaucoup de choses. E-bouton, ça permet donc d'utiliser... des e-boutons, chose qu'on n'utilise plus beaucoup. Je sais même pas si tu vois ce que c'est.
C'était dans les vieux bâtiments, je pense qu'on utilisait ça à l'époque. C'était comme des clés, enfin voilà. Infrarouge, donc là, télécommande universelle, plein de choses. Donc à mon avis ici, télécommande universelle et peut-être d'autres directement sauvegardées. Enfin, ici c'est celle que j'ai sauvegardée moi. Alors, médias, qu'est-ce qu'on a? Des trucs, ouais, BPM Taper, donc c'est pour générer des BPM. Métronome, ouais. Il y a beaucoup de choses. Alors, NFC, ici c'est pour détecter les cartes, des cartes de banque, les passes pour le boulot et tout ça. Ça marche plutôt pas mal. Je pense que j'avais fait moi ma carte de boulot. Je pense que c'était ici. Donc, j'avais Charge Map, clé gauche, énergie vision. C'est pas ma carte de boulot. Je sais plus avec lequel je l'avais fait. Mais je sais que je l'avais fait. Voilà, il faut un peu chercher en fonction de la carte et du format que c'est. C'est peut-être ici, donc RFID. Donc ici on a 125. Non, je ne sais pas. Mais voilà, ça te permet vraiment de chipoter là-dedans. C'est plutôt pas mal. Les scripts, ça c'est pour... tu le branches en USB au PC, tu peux créer des scripts ou télécharger des scripts déjà existants. Et ça fait des commandes tout seul. Alors, ici, on est sur les fréquences. Ça, c'est pour les anciennes, les POCSEC. Je ne sais pas si tu as connu. Oh, sûrement que oui. C'était l'ancêtre du SMS. Radio scanner. Voilà. Rolling flow, je ne connais pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées que je ne connais pas. Ici, authentificateur, ça permet d'avoir un authentificateur personnel, comme Google Authentificator en fait. Générateur de code barre. Donc, je ne sais pas si on a déjà. Enfin, voilà, tu peux générer les codes barres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Calculatrice. Voilà. Des choses et d'autres. Ah, ça c'est pas mal. Ici, en fonction de ce que tu as comme clé, en fait, si tu veux reproduire une clé pour aller chez le serrurier, tant que tu as différents types de clés, les KW1 et les SC4, il y en a plusieurs, hein. Il n'y en avait que deux. Enfin, tu as tout plein de types de clés. Tu prends le type de clé que tu as. On va prendre celle-là. Tu mets ta clé sur l'écran. Et alors, en fonction de comment il y a la forme de la clé, tu la recopies sur l'écran. Et donc là, tu vas chez le serrurier et tu lui dis il me faudrait une clé KW1 et tu lui donnes le code. Et tu peux, sans lui amener la clé, même par téléphone, en lui donnant le code, il peut refaire la clé, quoi. Je trouve ça assez pratique et sympa. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ouais, des générateurs de passeport, des QR codes. Voilà. Alors ici, tu es vraiment sur les apps. Tu as la partie app, c'est les choses qui ont été ajoutées, et là c'est les choses qui sont d'office sur le Flipper 0. Donc encore une fois, tu as le RFID, donc tu peux lire les cartes RFID du coup. Ici je n'en ai pas, je ne l'ai plus beaucoup utilisé. Donc, NFC ici en dessous. Donc là tu peux lire aussi les NFC. Ici tu as pour les fréquences. Alors, tu peux lire les fréquences directement ou alors les analyser si tu ne connais pas la fréquence. Du coup, on va faire un test ici avec ma clé de bagnole. Disons que je ne sais pas du tout la fréquence qu'elle utilise, même si je le sais. Ici, c'est un analyseur de fréquence. Tu appuies sur la télécommande, clac, et ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. Donc, en fait, voilà. Ici, j'ouvre ma voiture et je peux te dire que c'est du 433 MHz. Bon, je le savais. Et donc, ça te permet de savoir quelle fréquence utiliser. C'est du 433. Ici tu vas sur lire la fréquence, tu le règles en du coup 433 MHz.
pense que tu mettrais même 433, comme ça c'est bien. Voilà, tu reviens en arrière, hop, j'appuie sur la télécommande et normalement c'est censé fonctionner. Et non, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. 133,9 peut-être. Ah oui, voilà. Et ici, ça fonctionne. On voit qu'il réceptionne quelque chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le sauvegarder. Une très bonne question. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Ah, c'est ici. Ok. Donc ici, tu appuies sur Rec. Hop. Ici, j'ouvre ma voiture. Stop. Et puis, je peux le sauvegarder. Tu appuies là, tu mets un nom, hop, et tu sauvegardes. À savoir que pour les bagnoles, il y a un rolling code. Donc, si tu es hors portée de la voiture, que tu le sauvegardes, tu pourras l'utiliser en théorie une fois. À savoir que si tu le fais plusieurs fois comme ça, tu risques de désynchroniser la télécommande avec la voiture. Là, bah, c'est retour garage. Merci, bonsoir. Donc voilà, tu peux le faire, mais faire attention. Et puis comme ça, rolling code, ça ne marque qu'une fois, c'est à usage unique. Si le gars revient près de sa bagnole et la réouvre, bah, le code aura changé entre-temps. Ouais. Faut pas croire ce qu'on voit sur internet, tu sais pas ouvrir les bagnoles comme ça. Donc le NFC, ça permet, comme j'ai vu plus haut, de capter le NFC, les Amiibo et tout ça, je pense que c'est déjà dedans, et les cartes, tout ce qui est carte de banque, carte de recharge. Fonction spéciale, à moi de s'amuser. GPIO, c'est comme je t'ai dit, infrarouge bah, pour les télé, universal télécommande. Bah, tu prends la TV, là, c'est une télécommande universelle, quoi. On va pas se mentir. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, tu as plusieurs choses, les LED, les ventilateurs, les Blu-ray, les moniteurs. Tu peux tout rajouter toi-même aussi. Tes télécommandes à toi, tu peux le faire sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? E-bouton, comme je t'ai expliqué, Batkey, ça c'est l'USB, ça c'est l'authentificateur. Voilà, tu dois juste le connecter au PC pour le configurer. Alors, ici c'est le menu. Ah, c'est pour. Tu peux configurer ton interface aussi, comme ça, custom firmware. Donc tu peux tout configurer toi-même. Et ici, les options. Voilà. Je pense avoir fait le tour vite fait. Tu remarqueras mon talent inné pour faire des tutos sur internet. Et voilà. Je pense avoir fait le tour vite fait. En tout cas, je te souhaite bon amusement avec ton petit Flipper Zero. Ça sert à rien, ça coûte cher, mais c'est sympa.